Les élections en République démocratique du Congo, l'apport des uns et des autres au niveau de l'union sacrée de la nation. Nous allons essayer d'analyser l'apport de Fifi Masuka dans la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec notre confrère, bon, il le demeure, peut-être d'ici là il ne sera plus confrère. Félix Chamala, bienvenue. Bonsoir Jean-David Kilolo, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50, surtout de Kinshasa Direct. Vous portez bien? Non, ça va bien, nous sommes là. Voilà, vous êtes là aujourd'hui, on parle de la réélection du président Félix Tshisekedi, mais avec un score très creusant vis-à-vis de ses adversaires, en l'occurrence son challenger direct Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce que beaucoup de gens crient beaucoup plus à la fraude? Selon vous, comment vous jugez tout ce que les gens disent sur ces scores un peu à la soviétique? Je pense, Jean-David Kilolo, tout a été déjà bien préparé par l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi. Elles se sont très bien préparées pour donner cette victoire à Félix Tshisekedi parce que au moment où les autres étaient en train de dormir, de déambuler en faisant une campagne de foi qui n'était pas considérée avec un peu de discours raté. Alors Félix Tshisekedi, avec ce qu'il a eu à faire au moins dans les 5 ans, a profité avec l'union sacrée pour au moins réaliser un bon score. Je pense que ce qui s'est passé avec le score que Félix Tshisekedi a eu, ce n'était pas un travail du hasard, mais c'était bien une chose bien préparée, bien planifiée pour que Félix Tshisekedi puisse remporter les élections avec une grande victoire. Oui, une grande victoire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est au niveau de Lualaba. Au niveau de Lualaba, c'est que c'était un échec pour le président Félix Tshisekedi quand on sait qu'il y a Fifi Masuka qui est là. On s'attendait quand même, si pas une victoire, mais quand même un score serré entre lui et Moïse Katumbi Chapwe. Qu'est-ce qui a justifié un peu? Je pense que Jean-David Kilolo, toutes ces personnes qui nous regardent, vous savez, déjà quand on parle du Grand Katanga, on considère le lieu où le challenger de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, était là comme gouverneur, et aussi c'est là où on dit il est comme Katangé. Je pense que c'était aussi la passion de l'opposition de Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, dire par beaucoup de personnes, parce que beaucoup en parlent pour dire comment Fifi Masuka, gouverneur de là-bas, Félix Tshisekedi n'a pas fait beaucoup de pourcentage aux élections. Je pense que des gens devraient au moins 2 fois se taire lorsqu'il n'y a pas de bonnes choses à dire. Et parler lorsqu'il y a 2 choses qu'on devrait dire. Parce que Jean-David Kilolo, vous savez, en 2018, Félix Tshisekedi a fait 0,6%. J'ai dit très bien 0,6% dans la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, le score que Félix a fait, un score qui aujourd'hui manifeste le travail fait, parce que, je vais vous choquer, parce que certaines personnes veulent qu'on puisse leur dire la vérité. Masuka, gouverneur, avec l'équipe de la campagne du chef de l'État au niveau du Lualaba, vous savez qu'on n'a pas voulu même donner à Masuka la coordination de la campagne du chef de l'État. On a donné à ça à qui? Mais aux autres de l'Union sacrée. Mais on dit c'est ceux qui veulent la tête de Masuka, parce qu'ils étaient très bien préparés pour faire l'échec de Félix Tshisekedi au niveau du Lualaba. C'est là qui se déclarent de l'Union sacrée. C'est là qui sont allés battre campagne dans leur territoire sans même la photo du chef de l'État, sans même parler du chef de l'État, ce qui est contraire avec ce qu'a fait Masuka. Vous savez, pendant la campagne électorale, Masuka a eu les adversaires du chef de l'État, seulement ceux qui viennent de l'Union sacrée. Alors aujourd'hui, avec le résultat, parce que leur souci était de faire échec au chef de l'État,
au niveau du Lualaba, malgré peut-être que Félix Tshisekedi allait sortir avec 0, quelques pourcents, pour au moins accuser que Masuka n'a pas fait quelque chose. Mais l'effort fait par Masuka, vous savez, beaucoup qui en parlent que Masuka n'a pas fait la campagne du chef de l'État. Vous savez, je vais vous choquer. Masuka a refusé de faire sa propre campagne comme député national et provincial au niveau du Lualaba, au niveau de Kolosi, ville. Elle s'est concentrée pour la campagne du chef de l'État. Elle a circulé tous les territoires, les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Elle était partout pour prêcher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ces moments-là, les autres qui aujourd'hui se font des donneurs de leçons, parce qu'on ne peut pas cacher, entre autres, je vois certains de communicateurs passer à la télévision pour dire qu'il n'y a personne qui a battu campagne, entre autres Adel Kaïnda, ministre, qui a fait une campagne. Mais moi, je me pose la question. La dame est allée à Sandoa chez elle, sans même l'effigie du chef de l'État. Pourquoi? Elle s'est dit, si je mets Tshisekedi sur l'effigie, je ne serai pas voté. Mais Masuka a pris le risque de mettre l'effigie de Tshisekedi partout. Elle s'est fait même haïr par ses sœurs et frères du Lualaba. Pourquoi? Parce qu'elle soutient le chef de l'État. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que il y a certaines personnes au niveau du Lualaba, de l'Union sacrée, qui ont soutenu la candidature de Moïse Katumbi pour faire échec à Félix Tshisekedi. Et même les autres sont allés faire même de messe noire pour faire tout que Masuka ne soit pas élu au niveau du Lualaba. Mais aujourd'hui... Alors maintenant, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas son leadership qui est remis en question? Parce qu'il aurait fallu, grâce à son leadership, que Félix Tshisekedi obtienne les fils quand même un score serré avec Moïse Katumbi. Jean-David Kilolo, je pense que c'est là le leadership de Masuka aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Je pense que la République démocratique du Congo et même à l'extérieur du pays, si on citerait un gouverneur qui a bien travaillé pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi, je pense à la première position sera Fifi Masuka. Parce qu'elle a démontré le leadership que les autres n'arrivaient pas à penser que cette femme de fer fera un bon travail pour redorer la ville ou bien redorer la province du Lualaba qui était dans le temps passé oublié. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que les gens disent que Masuka n'apportait rien pour Félix Tshisekedi. Jean-David Kilolo, vous savez que au Lualaba, pour avoir l'effigie du chef de l'État, c'était difficile. Au Lualaba? Oui. Quand, dans le temps passé, pour trouver l'effigie du chef de l'État, c'était difficile dans la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, Masuka a eu au moins convaincre beaucoup. Et partout dans la province du Lualaba, vous trouvez les effigies du chef de l'État. Est-ce qu'elle ne contribue pas au mandat du chef de l'État? Aujourd'hui, je vous parle même le parti présidentiel, le parti UDPS, qui n'était pas visible. Moi-même, je dis, et qui n'était pas même sur place au niveau du Lualaba. Mais Masuka a eu au moins avec son cœur, avec ce qu'elle démontre comme leadership, d'accepter que l'UDPS puisse s'installer au Lualaba, qu'aujourd'hui l'UDPS a des combattants, l'UDPS a des parlementaires debout, l'UDPS a l'interfédéral, même au niveau du Lualaba. Maintenant, ceux qui disent que Fifi Masuka n'a rien fait, n'a pas aidé les chefs de l'État. Vous savez, Masuka, si je dirais aux autres, je vais les choquer. Masuka n'a pas aidé seulement le chef de l'État pendant la campagne électorale, seulement au Lualaba. Masuka a aidé le chef de l'État pendant la campagne électorale partout en République démocratique du Congo. Comment ça? Elle a aligné plus de candidats au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation nationale et provinciale, même au niveau de conseillers municipaux. Masuka a aligné des candidats et ces candidats allaient prêcher. Au nom de qui? Au nom de Masuka,
le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, qui dira que Masuka n'a pas accompagné le chef de l'État? Jean-David Kilolo, vous savez, ce genre, ils se sont habitués à de petits jeux. Mais nous connaissons déjà leurs jeux. Pourquoi? Parce que quand ils les font, ils oublient même pourquoi ils sont en train de combattre Masuka. J'ai toujours dit, Masuka, si elle est gouverneur de la province du Lualaba, ce n'est pas qu'elle a arraché la place d'une personne par force. Premier lieu, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Masuka, la guerre de Masuka s'est multipliée, je peux dire, fois 80. Pourquoi? Parce que le jour où le chef de l'État félicite Masuka, lors il y a eu une remise de Bourse Excellentia, ça a touché beaucoup de personnes. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté par là, au niveau de la CENI. Il a même dit que vous ne soyez pas jaloux de ce que je vais dire de cette dame. Elle fait la fierté de l'union sacrée. Au niveau de là-bas. Et c'est là que le combat commence. Le combat commence. Mais comment vous pouvez gérer un ministère où vous n'avez pas un bilan? Même en Lingala, on dit ce que Olingio Longola, Potina, qui n'a pas de bilan. Qui n'a pas de bilan. Alors, qui n'a pas de bilan? Adel Kaïnda n'a pas un bilan au niveau de son ministère. Il ne faut pas citer. Non, non, il faut les dire parce que... Est-ce que c'est elle qui elle est visible, vous a parlé elle est visible parce que elle envoie ses collaborateurs, ses communicateurs sur le média. Oui, mais parce elle-même, elle a tenu un mauvais discours au niveau du Lualaba pour dire que dans la province du Lualaba, il n'y a rien qui s'est fait. Vous savez, dans la vie, hein, avant qu'elle aille au niveau de Sandoa, la route qu'elle prend, c'est la route que Masuka a réalisée sous la vision de Félix Antoine Tshisekedi. À Sandoa, il y a 2 écoles construites par Masuka. Il y a 2 centres de santé à Sandoa. Mais comment vous voulez refuser, même chez vous au village, là où vous n'avez pas même fait quelque chose dans votre village? C'est aujourd'hui, ils se sont organisés, Jean-David Kilolo, pour soulever le tribalisme au niveau du Lualaba. Qui soulève le tribalisme? Ces gens-là de l'Union sacrée qui combattent la vision du chef de l'État et qui combattent Fifi Masuka. Donc là, c'est une guerre entre l'Union sacrée. Oui. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand vous écoutez au Lualaba, le frère, le Kassayan, les autres, quoi que ce soit, moi, ça me fait mal. Parce que les autres parlent que Masuka est arrivé au niveau de la province du Lualaba à la tête avec une considération de tout le monde. Moi qui vous parle, je ne suis pas Katangé. Je suis Kassayan, mais je travaille avec Fifi Masuka. Il y a beaucoup, il y a même 2 ministres au sein du gouvernement de Masuka qui ne sont pas. Même ceux qui sont dans l'Union sacrée là, ils sont en train de chuchoter tout le temps pour dire comment Masuka est en train d'être collaboré avec de Kassayan. Ils pensent que, et ils oublient même qu'aujourd'hui, Masuka, vous savez que ces gens ont passé 2 nuits au niveau du Lualaba. Pourquoi? Parce que on les a transféré un message de haine. On a transféré un message de haine aux Lualabais qui sont là-bas pour leur dire que non, voici ces Kassaïens sont en train de faire ça. Ils sont allés jusqu'au niveau du gouvernorat, les autres sont allés au niveau de la mairie. Alors, mais Masuka, quand elle a appris ça... Oui, pour terminer alors, oui, allez-y. Quand elle a appris ça, elle est allée remettre la paix. Elle a donné à chaque famille qui était là l'enveloppe au moins pour retourner dans leur milieu. Pourquoi? Parce qu'elle a fait tout pour rétablir la paix au niveau du Lualaba. Nous devons tout simplement dire à ces gens qui sont en train de combattre Fifi Masuka. Les élections approchent pour le gouverneur. Nous, au Lualaba, Masuka a un bilan. Dans le 3 ans, qu'il a fait 2 ans et demi au niveau du Lualaba, Masuka a un bilan et le bilan était porté même par le chef de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme une fierté où aujourd'hui on va de route, l'aérogare, des hôpitaux, des écoles qui sont en train de se construire au niveau du Lualaba. C'est pour vous dire tout simplement que ceux qui disent que Masuka n'a rien fait pour le chef de l'État, nous ne voulons pas sur cette place
commencer à dévoiler le secret de un par un. Parce que quand on va le faire, ils diront que nous sommes orgueilleux, ils diront que voici cette dame. Masuka a aidé le chef de l'État dans la campagne électorale partout en République démocratique du Congo. C'est pour cela que je voulais citer Jean-David Kilolo pour dire tout simplement à tous ces communicateurs-là qui sont en train de vilipender Masuka, qui sont en train de se faire... Moi-même, je suis en train de rigoler. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont rien communiqué. Moi-même, je m'engage, je me dis sur Kinshasa Direct, je vais payer un plateau, venez avec vos images, où vous voyez que Masuka n'a jamais fait la campagne du chef de l'État, où vous voyez qu'il n'y a rien au là-bas, on fait un débat de preuve et un débat de qualité, alors la population va nous juger. Merci. Laissons Masuka, parce que cette fois-ci au là-bas, nous allons consolider nos acquis. Voilà. Nous n'allons pas revenir à zéro, parce qu'au là-bas, avec Fifi Masuka, nous voulons consolider les acquis. Les 5 ans qui vont venir, je vous dis aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État de faire du Lualaba aujourd'hui un pays émergent aussi, parce que le chef de l'État l'avait déclaré que Lualaba d'ici près deviendra comme l'Afrique du Sud, deviendra comme... Merci beaucoup, monsieur. Avec l'aide de c'est bon, merci. À la tête de cette là, vous aviez dit. Merci, merci beaucoup, monsieur Félix Tiamala, surtout de votre passage. Tout de suite, on va parler du processus électoral, l'état des lieux au niveau de Haute-Souélé. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie